Connectez-vous, partagez. Je suis d'humeur. Connectez-vous, partagez. Je suis d'humeur. Très salace. Connectez-vous et partagez. Invitez-moi les protagonistes. Invitez-moi Stella Amour ici. Avant de balayer devant la cour de quelqu'un, il faut d'abord balayer devant ta cour. Tu as compris ma mise à? Avant de balayer devant la cour de Jaguar, la présidente, hein, la première dame, il faut balayer devant ta cour. J'ai dit ça et j'assume. Je verse tout ton dossier dehors. Oh, regarde-moi une saleté comme ça. Là. Je dis que faites votre travail. Vous, mes followers aussi. Je ne suis pas très contente de vous. Hein. Je sais que vous aimez bien me regarder. Je n'en disconviens pas. Mais apprenez aussi à partager nos vidéos. Apprenez à partager nos vidéos. Parce que ce sont nos vidéos. C'est à cause de vous que je viens me mettre en public ici. Là. À chaque fois, vous ne partagez pas. Vous êtes là, plus de 100 personnes à me regarder. Quand je pars voir les partages, je vois 2 partages, je vois 3 partages. Il y a les filles, il y a. Hein? Il y a les gars, il y a. Les filles et les gars qui suivent Élise Battante, il y a. Il y a. Partagez. Apprenez à partager aussi. C'est quoi? Je dois aussi payer les partages. Les autres, ils payent. Ils payent partout. Invitez-moi Reine Mère Bio ici, elle va partager. Invitez-moi Patricia Mel ici, elle va partager. On assume notre statut de ropero. On assume les roperos. Le groupe des roperos, on assume. On assume les roperos. Tu as compris? C'est ça et pas autrement. Je ressemble à ta mère et à ton père, si tu as. Je ressemble à ton cul plein de poils. Tu as compris? Ton sale cul plein de vergetures, plein de graisse. C'est à ça que je ressemble. Bimnou et là. Tu ressembles à quoi, non, ma chérie? Je ressemble à ta mère pont. Tu as compris? Comme vous aimez, comme vous manquez le respect. Moi-même, je vais commencer à vous manquer le respect. Parce que je suis trop gentil. Je suis très genre, je ne parle pas mal aux gens. Tu viens mal, je te lave sur ma page, tu dégages. Regarde-moi une chiennasse comme ça. Et tu ressembles à quoi, non, ma chérie? Je ressemble à ta maman qui souffre au pays, qui ne mange pas à sa faim. Me bilan. Partagez-moi ça. Partagez-moi ça. C'est ça et pas autrement. Je suis d'humeur. J'ai dit ça, que je suis d'humeur, de très bonne humeur même. Trop, c'est trop, dis donc. On peut s'acharner sur quelqu'un comme ça. On peut s'acharner sur une dame qui ne vous calcule pas comme ça. On peut s'acharner sur une dame qui ne vous calcule pas comme ça. Dis donc, quand vous essuyez le sol là-bas, on était là. Quand vous essuyez le sol chez elle, on était là, non. Maintenant, c'est votre tour que on dit que... Je suis d'humeur. Partagez. Partagez. Je vous ai dit ça que je suis d'humeur. Regarde-moi les pauvres femmes. Attention aux gros mots. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Je vais me calmer avec les gros mots. Bon, on va faire simple. On supprime. On bloque la personne. Bloquer. Et après, on bloque. Est-ce que moi je suis genre que... Vous me voyez que je suis une Tinda. J'ai une Tinda qui... Vous avez été une Tinda, on n'a rien dit. Vous nous avez vanté les mérites des gens ici, on n'a rien dit. On n'a que supporté que oui, mais vous avez certainement raison. Les amitiés de Facebook de ça. Les amitiés de Facebook de ça. Les amitiés de Facebook de ça. Mes gens, n'ayez aucune pitié. Jaguar, moi, tu ne rembourses rien. Tu as compris, non, ma belle S. Tu ne rembourses rien. L'argent des prostituées, tu ne rembourses rien. L'argent de la pimenterie, là, tu ne rembourses rien. Cette femme est venue en tant que lesbipute. Elle est venue en tant que lesbipute. Elle est venue après vouloir venir être
Tantinda a titré. Elle a pris 10 000 euros, elle a donné à Bobby. Une femme qui donne 10 000 euros à un homme. Tu achètes le Mbangzizi à 10 000 euros et tu veux qu'on vienne te défendre sur les réseaux sociaux, mamie. Tu achètes le Mbangzizi à 10 000 euros, 6 500 francs CFA. Converti en CFA. 6 500 francs CFA. Le Mbangzizi du frère de Jaguar. 10 000 euros. Maintenant que ça n'a pas marché, qu'on t'a knock, qu'on t'a escroqué, un gars, un féman, appelant un chat, un féman t'a escroqué, tu viens sur les réseaux sociaux, tu appelles la salope de Stella Amougou. Stella Amougou, toi-même avant de l'ouvrir, donne-nous ton curriculum vitae sur les réseaux sociaux. Stella Amougou, avant de l'ouvrir, la Starmania te refuse. Même si tu as plus de vues que moi, Elise, je suis plus connue que toi, Aura. La Starmania te refuse, mamie. Tu as compris? Quand tu ne vas plus parler de Jaguar, tu n'auras plus de vues. Tu vas redescendre. Moi, j'ai l'habitude avec mes 2 vues. J'ai l'habitude avec mes 2 vues. Je ne discute pas mes 2 vues avec quelqu'un. C'est mon habitude. Mes 2 vues. Je ne les discute pas avec quelqu'un. C'est là, Amougou. Donne-nous ton CV. Tu vas ramasser un problème qui ne te regarde ni d'Adam, ni de Ève. Parce que tu te dis que c'est un dossier qui peut te faire enfin avoir l'émergence sur les réseaux sociaux. Nada. Je te dis que non, ma soeur. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Assume déjà ton nom. Parce que tu ne t'appelles pas Stella Amougou. Assume ton nom, ton vrai nom de famille. C'est de ça qu'il s'agit. Assume qui tu es. Assume ton nom. Tu n'es pas une Amougou. Tu as compris? Toujours en train de faire les prête-noms des Yaoundé. Les prête-noms partout. Vous allez vous assumer quand? Vous allez vous assumer quand? Tu vas assumer ton vrai nom quand? Hein? Même le Yaoundé, tu n'arrives pas à bien parler. Mais tu veux te faire passer pour une Yaoundé. Ce que tu n'es pas. Je dis ça, Hora, et j'assume. Tu n'es pas Yaoundé. Assume qui tu es. Assume ton vrai nom. Ton nom de famille. Gawao. Tu as compris? Assume ton vrai nom de famille, on quitte sur ça. Tout le monde assume qui il est. Je suis une jeune fille Yobokolo Dayos. 100%. J'assume qui je suis. Toi aussi viens assumer qui tu es. Présente-toi sur les réseaux sociaux. Regarde-moi les vieilles femmes. Je vous dis que quand Stella Amougou veut parler, réfléchissez, tournez votre cerveau au moins à 10 000 tours. Parce que les premières camionneuses de Mbeng, c'est les Stella Amougou que vous voyez là. Les toutes premières camionneuses de Mbeng, c'est Stella Amougou. Stella Amougou, tu as fait la prison. Tu as expliqué ça aux gens. Vous avez partagé. Parce que moi, j'ai à vous livrer. Hein. Je la livre sur le plateau. Je quitte sur ça. Dis donc. Je livre Stella Amougou sur le plateau. Je quitte sur ça. Oh ah. Parce que j'ai horreur des gens qui veulent aller balayer la cour des voisins. Pourtant, leur propre cour est sale. Stella Amougou, tu as fait la prison ici en Europe. Oui ou non? Dis aux Camerounais, aux gens qui te suivent, pourquoi tu as fait la prison en Mbeng? Pourquoi? Les premières camionneuses de Mbeng, c'est les Stella Amougou que vous voyez là. Elle a fait la prison en tant que proxénète. Elle a pris des petites filles de moins de 18 ans. Nous sommes en Mbeng. Des petites filles de moins... Tu parlais me porter plainte. Comme tu es mis, je vais te porter plainte. Je t'emmerde avec ta plainte. Je te la fourre où je veux. Tu as compris? Tu as compris? Toi, tu parles même déjà trop. Si elle dégage, elle est où? Pardon, mettez-moi la tête de mort sur Alvin, machin là. Mettez-moi la tête de mort sur elle. Je la dégage vite fait, bien fait. Elle va voir si... Merci. Allez, la voici. Elle est où? Elle est où? Allez. Ouf. À voir si l'herbe est taillée lent. On t'a invité ici. Mais bilan nous azout. Elle me jump donné bonne. Je disais donc, Stella, quand tu mets ta vidéo, tu demandes à Jaguar, à mon double vendeur, tu es qui? Tu es qui? Tu me peux? Tu as le peu que tu as là.
Tu as eu ça comment? C'est là. Le peu que tu as là, que tu dis qu'elle te peut, tu es ceci, toi, parce que toi, tu te vantes. Hein. Tu as eu ça comment? On a bien mis au bilbier là, ya. Tu as eu ça comment? Tu as eu ça dans la vente de piment. C'est vous qui avez commencé à placer les petites filles ici dehors, sur les routes, les bordures de route. Tu es tatoué de prison. Tu t'es fait une tuile pour la première fois. C'est en prison. Tu es une chicken tui. Tu t'es fait chicken tui pour la première fois étant en prison. On t'a dit que Jaguar a fait la prison. On t'a dit que Jaguar a fait la prison. Jaguar vit sa vie de couple. Elle est mère d'enfant. Elle vit sa vie. Toi, tu as un exemple par rapport à qui, par rapport à quoi. Sache bien que si les gens ont peur de te dire tes 4 vérités, moi, Élise, je n'ai pas peur de toi. Moi, je n'ai pas peur de toi parce que je n'aime pas des fausses personnes qui achètent des problèmes des gens qui ne leur concernent en rien. Tu viens faire l'avocat du défenseur du diable, pourtant l'histoire ne te regarde pas. Parce que la fille, si elle voulait se plaindre, elle allait se plaindre à Fleur de Lille. Mais Fleur de Lille elle-même savait déjà que elle a doublé Fleur de Lille pour aller donner 10 000 € parce que Bobby, le frère de Jaguar Mot, était déjà en train de la faume. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça, elle a senti bon le mbang. Elle est partie donner 10 000 €. Un argent sale. L'argent, va te plaindre si tu es une femme. Toi qui réclames tes 10 000 € là, va te plaindre, va porter plainte. L'argent du piment. L'argent du piment. 10 000 €. L'argent du piment, tu prends, tu donnes comme ça, genre. Tu avais déjà donné, tu repars encore chercher, tu viens redonner, genre. Mouf, va te plaindre, mouf. Va te plaindre. Jaguar, si tu vas, je dis que, tente, ouvre même encore ta bouche sur le dossier-ci. Je te dis que c'est moi qui va finir avec toi, Jaguar. L'argent du piment, elle va se plaindre à qui? Mouf. Ah, mouf. Elle me jumpte. Tu es qui? Qui t'a envoyé? Tu as venu acheter le mbangzizi de Bobby parce que tu voulais te faire voir. Une femme qui est mariée, pas cotiser 10 000 € parce qu'elle veut l'homme. Vous voulez qu'on s'asseye sur Facebook, on vient pleurer, ouais, rembourser, ouais. On rembourse quoi? Qu'elle partait vous entendre les veines respirer dans son tout là. On était avec elle. Hein? On était avec elle quand elle partait entendre les veines. Vous connaissez alors nos frères camerounais. Nos frères africains. Maman, le pied du bébé. Les veines. Quand on lui a enfourné ça comme il faut, elle a senti les vraies veines de l'homme pur et souche. Pur souche. On était là. Elle vient maintenant se plaindre. On m'a escroqué. Tu n'as pas dit ça avant, pourquoi? Quand ta copine qui t'a amené, je parle de Fleur de Lille, quand Fleur de Lille t'a ramassé, elle t'a amené à la cotisation. Tu avais déjà cotisé combien? Elle savait que tu partais donner 10 000. Après, derrière, bac, dans les couloirs. Ouf! Arrêtez le sabotage à 2 sous. La femme de pluie ne vous doit rien. C'est vous qui venez avec votre argent. C'est vous qui donnez l'argent parce que vous êtes allé Yamo. Et vous venez après sur les réseaux sociaux parce que ça n'a pas marché. Ils ont volé, bien volé même. Tout le monde qui vient vous donner leur argent. Volez et suivez-vous la bouche. Bien. Vous mangez. L'argent mal acquis. Personne n'ira se plaindre nulle part. Je dis ça et j'assume. Oui. Elle peut montrer la provenance de cet argent. Vous lui avez demandé de montrer où sort cet argent. Vous lui avez demandé de montrer où sort cet argent. Mais dis donc, mais c'est quoi ces histoires des avocats du diable? Même si vous détestez Jaguar, pas comme ça. Ayez un peu aussi un peu de la matière grise dans vos cerveaux. C'est quoi? Vous avez tous du bouillon de poulet dans la tête ou quoi? Hein? Vous avez du bouillon dans la tête ou quoi?
Vous croyez que tout le monde est bête comme vous, comme je vois sur les réseaux sociaux, là, les gens sont bêtes. Parce qu'on a dit, il faut gober, parce qu'on a parlé, il faut gober. Non, non, je suis désolée. Il y en a qui en ont un peu là. Hein. Il y en a qui en ont un peu dans la ciboule. Hein, et on ne gobe pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Elle a acheté le Mbanzizi à 10 000 euros qu'elle assume. On préparait déjà son voyage pour le pays. On était au courant. Pourquoi ne vous dites pas que son voyage pour le pays était préparé, qu'elle part rejoindre Bobby? Elle vous a dit ça? Non, elle a trop honte. Puisqu'elle est même en couple. Une femme qui est en couple avec un homme qui vend le piment, qui peut avoir 10 000 euros. Elle a d'abord donné sa copine, l'amène. Elle dit que non, je suis arrivée où c'est bien. Elle prend sa copine, elle botte. Parce qu'elle a botté le cul de Flore. Oui, elle a botté le cul de Flore. Pour aller faire ami avec Jaguar. Le couple présidentiel. Elle a pris 10 000 euros. Elle a acheté l'amitié, elle a acheté le Mbanzizi. Et vous dites qu'on ne mange pas, on ne s'essuie pas la bouche parce qu'elle est qui? Vous partez d'abord prêter l'argent pour quoi? Toi qui parles là, ne confonds pas le pays. Ici, on n'est pas au pays, ici, on est en Europe. Vos histoires de prêter l'argent du pays, là, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Parce que j'ai l'impression que vous confondez tout là. Ici, c'est bien. Le pays, c'est le pays. Faites-vous vos prêtages d'argent là-bas. Ici, on ne prête pas l'argent à n'importe qui. Si tu veux prêter l'argent, tu vas à la banque. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas à la banque, tu prêtes de l'argent. Toutes ces histoires de tontine à la con, toutes ces histoires de Ndjangi à la con, c'est des trucs sous basse, c'est des trucs sous table, que le blanc n'est pas au courant. Et le plus souvent, c'est de l'argent sale. C'est de l'argent de coup, c'est de l'argent de la pimenterie, c'est de l'argent que le blanc dans son pays n'est pas au courant. Donc vous dites, va porter plainte, elle va se retrouver devant le tribunal. Tu vas déclarer que tes 10 000 euros que tu as donné à Jaguar, comme tu dis que c'est à Jaguar que tu as donné, précise que c'est à Bobby que tu as donné l'argent. Dans le couloir de l'appartement. Il faut préciser. Vous du pays là, ne confondez pas nos histoires ici avec vos histoires du pays. Les histoires de... C'est pas parce qu'on prête les mêmes mots que ça veut dire qu'on vit la même chose. Non. Ici, tout est réglementé. Quelqu'un qui te prête 10 000 euros, tu vas lui porter plainte. Il faut qu'il prouve la provenance de cet argent. Ça vient d'où? Ça sort d'où? Si c'est l'argent du piment, c'est mort. Et cette fille ne va jamais porter plainte parce que c'est l'argent du piment. C'est mort. Parlez de quoi? Vous aimez entendre comment on vous vend le rêve. Pardon. Comment on vous vend le rêve, on vous vend tout. Vous croyez que ce que vous vivez au pays, c'est aussi comme ce qu'on vit en Belgique. Non, il y a quand même la Méditerranée entre nous. Il y a quand même la Méditerranée entre nous. Hein? Il y a la Méditerranée entre nous. Ne confondez pas. Quand vous venez écouter nos histoires, tendez l'oreille. Et on vous explique ce qui se passe. Kelly, tu parles de non, on peut faire n'importe reconnaissance de dette. On parle de provenance. Écoute bien le français. Hein. Je ne parle pas en français de sous-quartier, moi. On parle de provenance de l'argent. Est-ce que tu es capable de prouver d'où te sort ton argent que tu m'as prêté? On prend un exemple, terre à terre. Tu me prêtes de l'argent. Je ne te rembourse pas. Tu vas porter plainte. La première des choses qu'on va te demander, c'est que d'où provient cet argent? Terre à terre, français, de la CIL. Il y en a une reconnaissance de dette. Si tu fais une reconnaissance, je peux signer une reconnaissance de dette. Qui vous dit qu'une reconnaissance de dette, c'est une garantie? Mais il faut être bête. Il faut être bête pour se dire que quelqu'un te fait une reconnaissance de dette, c'est une garantie. C'est que tu es idiote. C'est que tu es idiot. C'est pas une garantie. Mais si tu prouves où vient ton argent, que tu allais retirer peut-être à ta banque. Tu as travaillé, tu as retiré, tu as hérité, tu as fait ceci, tu as retiré 10 000, tu as prêté avec une reconnaissance de dette. Là, oui. D'où le fait que beaucoup de gens pleurent dans les tontines. D'où le fait que beaucoup de gens pleurent dans les tontines parce qu'ils ne peuvent pas aller se plaindre. Quand vous ne connaissez pas, il y a demandé.
Il y a demandé. Quand vous ne connaissez pas, dis donc, dégage. Tu commences à me prendre mon énergie. Quant à toi, Stella Mougou, tu n'es pas un exemple. Gawao, tu n'es nullement pas un exemple. Tu as d'abord une vie sale. Ce n'est pas parce que maintenant tu t'es reposé depuis que tu es sorti de prison. Hein? Depuis que tu es sorti de prison, tu t'es reposé, tu t'es repenti, tu as dit que, bon, ta vie, tu vas la mener autrement. Mais avant la prison, tu étais quoi? Tu étais une proxénète. Tu étais une proxénète, tu as fait travailler des filles, tu as mis des filles dans les camions, dans les rues de France. Tu étais proxénète, tu sais ce qui s'est, tu connais ce qui s'est passé. Hein? Tu sais ce qui s'est passé avec, tu connais les histoires de Valérie et Yébé. C'est vous les filles là. Toi, c'est là Mougou, tu connais l'histoire de Valérie et Yébé. Tu connais ce qui est devenu Valérie et Yébé. Vous êtes les premières grosses grandes pimentières de 1980 de Mbeng. Vous êtes les premières grosses pimentières de 1980 de Mbeng. C'est vous qui avez commencé l'histoire de pimenterie des camions. Vous, tu en fais partie. Tu n'es pas un exemple. Les gens qui partent te suivre en applaudissant, demandez-lui d'où lui sort. Elle a même les tatouages de prison sur elle. Elle a les tatouages de prison sur elle. Elle a commencé le Nchunkwin Tui en prison ici à Mbeng. Ici à Mbeng. La Stella Mougou que vous voyez là. Ce n'est pas un ange. C'est une fille qui connaît très bien le dehors. C'est une fille qui connaît très bien le dehors. Donc même la fille qui est partie se plaindre vers elle là, c'est parce que ce sont des copines qui se connaissent dans la pimenterie. Chers frères et sœurs camerounais, avant de vous embourber dans une histoire parce qu'on veut tuer une de vos consoeurs, réfléchissez. Il n'y a pas vol. Une bordelle a travaillé son argent. Elle a voulu acheter le pénis du frère de Jaguar. Elle a donné l'argent. Elle a même oublié sa copine qui l'avait amenée. C'est de ça qu'il s'agit parce qu'elle a oublié Flore. Hein. Elle ne voulait même plus entendre parler de Flore. Elle est partie déjà là-bas à la présidence seule, sans Flore. Elle s'est faite sa place là-bas sans Flore. J'amène ma copine quelque part que viens, on va faire la tontine. Tu pars cotiser plus de 10 000 €, je ne suis pas au courant. La trahison de ça. La trahison de ça, oh mamie, oh. La trahison de ça. Maman, les copines, les quotas de Mbeng. Tu l'amènes quelque part, elle peut être double. Elle veut prendre ta place. Elle voulait être la roupure. La roupure. Elle voulait être la roupure numéro 1. La roupure numéro 1 de la présidence. Vous allez leur faire quoi? J'ai vu quelqu'un est venu m'écrire qu'il se prépare pour aller au Canada. Mais franchement, pourquoi ne pas aller au Canada? En France, il y a quoi? La France, c'est la poubelle de l'Afrique. Oui. La France, c'est la poubelle de l'Afrique. Si un couple veut voir d'autres horizons, ils ont le droit. Vous-même qui dites que, oui, la France, c'est ceci. Vous vivez grâce à nous. Hein. Vous, les gens de US, là, Canada et autres. Si on n'est pas là, vous ne vivez pas. L'Allemagne et autres compagnies. Si nous, on n'est pas sur Facebook, vous ne vivez pas. Nous, on est votre poumon. Vous avez besoin de nous pour vivre. Tellement que vous êtes dans des pays de stress. Le stress de ça, le stress de ça. J'en avertis d'abord à quelques-uns. Si vous voulez une bonne fille de la diaspora, il faut prendre celle les filles de l'Allemagne et les filles du State. Voilà les souffreteuses de Mbeng. Même le Mbang, elles ne voient pas. Elles ont les sous, hein. Elles bossent, elles bossent, elles bossent. Même le vrai Mbang Zizi, leurs propres frères leur refusent ici à Mbeng. Leurs propres frères noirs ne veulent pas entendre parler ici à Mbeng. Et c'est vous les premiers à venir dire que, oh, c'est vous qui avez gâté la diaspora. Nous de France, si nous ne sommes pas là, vous allez encore voir, vous allez vous détendre. Où? Le stress de ça. Nous, on est stressés. Nous, on n'est pas stressés. Hein. Tout nous est dû. Tout nous est donné. On n'est pas stressés.
En Amérique, pour se soigner, il faut avoir tout. Tu payes tout. En Allemagne, alors, maman, le racisme qu'il y a là-bas n'a pas de nom. Ici encore, nous, on les gère parce qu'on parle la même langue. Il balance de l'amour. On ne dit pas. On ne dit. Aïe, aïe, tu es qui? Ah, je t'ai dit que. Assume ton nom. Tu n'es nullement pas Amougou. Tu n'es nullement pas Amougou. Assume ton vrai nom. On quitte sur ça. Cherche ta stamania dans ton couloir. Laisse Jaguar me tranquille. Qu'elle veut partir. Elle a laissé son enfant de 6 mois. Ça te fait quoi? Vous êtes nombreux ici. Vous abandonnez vos enfants ici pour aller au pays. Abandon total. Livré à eux-mêmes pour aller au pays. On parle de ça? On parle de ça? Non, on ne parle pas de ça. Vous êtes nombreux ici. Vos enfants sont dans les cellules pour adolescents. On parle de ça, on ne parle pas de ça. Vous êtes nombreux si vos enfants vous tapent dans la maison parce que vous avez raté leur éducation. On parle de ça, on ne parle pas de ça. C'était la mougouture des enfants. Où sont tes gosses? Tes enfants sont où? Tu fais le match, je suis. Une grosse proxénète comme toi. Les premières putanas de l'Europe, c'est vous. Première grosse, alors la grosse vendeuse de piment, c'est les toi. Toi, tu as fait la prison. Tu peux te comparer jusqu'à, je t'ai vu dans la vidéo, dit que tu me peux, Jaguar, tu es qui? Jaguar est quelque chose par rapport à toi. On n'a jamais entendu parler de Jaguar dans la pimenterie. On n'a jamais parlé de Jaguar qu'elle a fait la prison. Toi, c'est la Mougou, tu as fait la prison. Ton étiquette est sale. Tu n'es rien, ton yom. Tu as compris? Des petites menaces que tu dis souvent que, oh, je vais... Allons au tribunal. Mais allons au tribunal, toi et moi. Allons. Tu as cherché la Stamania. Tu as parti payer veuve joyeuse pour la Stamania. Tu as entendu que moi, Elise, j'ai payé pour être dans la Stamania des réseaux sociaux. Tu as payé là-bas, ça n'a pas pris. Tu es même allé manger au Nganda, ça n'a pas pris. Tu as lavé les Dupons ici comme une vieille chaussette, ça n'a pas pris. Et si c'est sur Jaguar que tu viens t'asseoir, je ne vais pas te laisser taire parce que Jaguar, c'est ma belle-sœur. Tu as compris? C'est l'épouse digne qui représente bien la femme de l'Ouest. Dans son couple, elle fait ses enfants. Jaguar accouche nous-mêmes 10 enfants. Ce sont nos enfants. Je dis ça, Hora. Accouche-nous 10. Mvondo. Bombarde-moi, Jaguar, les enfants. Qu'elle accouche, on va assumer derrière. Elle est épouse double Mvondo. Même si elle accouche 10 enfants, ça vous regarde. Elle dit qu'elle ne travaille pas. Vous venez écrire qu'elle ne travaille pas. Ben, elle est mère au foyer. C'est un boulot en Europe. Vous êtes au courant qu'en France, chaque femme qui a accouché un enfant, c'est considéré comme 3 ans de cotisation de retraite. Vous êtes au courant, mais comme vous êtes bête, comme vous êtes tellement bête, une race bête, vous êtes au courant. Si elle a envie d'être mère au foyer pour s'occuper de ses gosses, ça vous fait mal où? Qu'est-ce qui vous fait mal? Ça vous fait mal pourquoi? Hein? Ça vous fait mal pourquoi? Si elle veut être mère au foyer. C'est la première mère au foyer de Mbé. C'est la première femme noire camerounaise qui est mère au foyer. Mais comme vous êtes jaloux, c'est les gens qui vous demandent de ne pas accoucher. C'est les gens qui vous demandent de ne pas vous marier. C'est l'amour que tu es marié. Le blanc qui t'a épousé est où? Et où? Regarde-moi une moukanjo femme. Même le Ndjansang a refusé partout. Tu es où? Tu as une vie sale. Incomparable avec Jaguar. Tu as compris? Tu as une vie sale, incomparable avec la vie de Jaguar. Toi et Jaguar, c'est le jour et la nuit. Parce que ce que tu as fait en Europe, Jaguar n'a jamais fait ça. Les gens sont venus vers... C'est toi qui racoles les amitiés aux gens. Toi, Stella, tu racoles les amitiés aux gens. Les gens ne te gèrent pas. C'est toi qui racoles.
Tu viens dire que oui, elle m'a appelé. Elle t'appelle parce que tu penses que tu es trop qui? Hein? Tu penses que tu es trop qui? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Parce que les gens ne connaissent pas. Et encore là, je te caresse. Hein. Là, je te caresse. Parce que je veux te faire comprendre que avant d'aller balayer la cour de Jaguar, balaye d'abord devant ta cour. Tu as compris? Elle ne te doit rien, ne te connaît pas, tu n'es pas son ami. Assume ton tu ailleurs. Assume ton tu ailleurs. Tu as fait la prison. C'est là-bas que tu as appris à être un tu. Va assumer ça ailleurs avec tes gens. Ne colle pas ça sur la femme d'autrui. Ne colle pas ça sur la femme d'autrui. Elle ne te connaît pas. Tu n'es pas son ami. On t'a donné un dossier entre les mains. Et tu crois que tu fais une sortie comme celle-là. Quand tu vas finir de parler de Jaguar, tu vas encore parler de qui? Et tu auras encore les vues de qui? Mouf! Il me dit, assume déjà qui tu es. Nous sommes fatigués des gens qui ne s'assument pas. Tu as compris? Assume qui tu es. On nous a dit qui tu es. Assume qui tu es. On quitte sur ça. Oh, on va organiser, il faut que Jaguar rembourse l'argent. Mais bi, Woza, tu es procureur. Tu es procureur en France. Pour venir dire qu'il faut que Jaguar assume. Jusqu'à j'ai lu qu'elle ira au tribunal seule. Elle va se retrouver comme l'autre seule. Avec l'argent de la pimenterie, tu te plains. Ouf, on t'a bouffé, on t'a doublé, on t'a baisé la gueule. On t'a baisé la gueule, tu quittes sur ça. C'est ça la dure loi. Intelligent et intelligent, c'est pas pareil. Elle est la première à bouffer l'argent des filles ici sur les réseaux sociaux. D'autres sont là, vous pouvez l'ouvrir. Combien de filles vous ont déjà bouffé l'argent ici sur les réseaux sociaux? Quand tu as pris tes 10 000 euros, tu as remis ça à Jaguar, tu as remis au frère de Jaguar. Et le frère de Jaguar, puis il a donné à Jaguar. Donc, elle est la troisième main. Elle est la troisième main dans l'histoire. Tu n'as pas pris ton argent, tu as remis directement à Jaguar. Tu as pris l'argent, tu as donné à Bobby. Bobby a pris l'argent, il a donné à sa soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as acheté le Ndandala. Oui, tu as acheté les grosses veines. Tu as acheté la Mbinda. Tu as acheté quelque chose qui te chauffe. Une femme mariée. Donc, à la maison, ça ne te chauffe pas. Toi-même, tu es marié. Première tui. Une tueuse de mbeng. Des filles sans cervelle. Mamie, là, comment on vous escroque. Juste pour un moment de lèche-lèche. Piou, 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 piou. Maman, même la lèche ne t'a pas suffi. Il a fallu que tu ailles encore goûter le mbang du frère de Jaguar pour dire que tu es arrivé. Parce que tu croyais que quand tu vas arriver sur le frère de Jaguar, tu seras accepté dans la présidence. Adjoa, moi-même, je m'en vais essuyer le sol là-bas. Vous avez essuyé le sol là-bas, on n'a rien dit. C'est pas parce que c'est gâté que vous ne voulez pas que nous aussi on a essuyé le sol. Patricia Mel, on peut essuyer le sol. Reine Mère Bio, on peut essuyer le sol. Oui, quand vous essuyez le sol, on n'était pas là, on n'était pas jaloux. C'est à notre tour, zéro. Nous aussi, on va essuyer le sol là. Regarde-moi une vieille, mais vous savez quel âge a c'était l'amour? Pardon. Vous savez quel âge a c'est l'amour? C'est l'amour a au moins 55 ans. 55 balais, comme vous la voyez là. Elle a sa 56e année. C'est l'amour. 56 ans. Mais sauve les femmes. D'autres pensent que c'est le Njangsam qui les rend belle. 56 ans. C'était l'amour. Si elle vient vous montrer d'autres papiers, c'est le combat. Si elle vient vous montrer d'autres papiers avec son âge, je vous dis ça que c'est le combat.
Oui, oui. Quand les autres essuyaient, tu viens dire que va essuyer les... Oui, quand les autres essuyaient, est-ce que vous avez parlé fort? Nous aussi, on pas essuyé. Ils partent au Canada, ça vous fait mal? Pardon, si l'histoire du Canada, là, tout le monde épouse. Si l'histoire du Canada, là, est vraie, partez. Quittez un peu la France, dis donc. On vous jalouse trop ici. Trop de jalouses, des vieilles mères qui sont... Des vieilles chouettes qui sont dans les maisons avec des ventres qui tombent au niveau du genou. Elles disent elles sont malheureuses. Qu'elles voient Jaguar à moto, elles peuvent mourir qu'un petit qui me donne aussi ma part de mari qui va me mettre en haut comme ça. Prouvez pour. C'est donné. C'est donné. Elle dit qu'elle a 39 ans. Elle a 56 ans. Allez dire que j'ai dit qu'elle a 56 ans. Si elle vous montre le contraire, c'est le combat. C'est la moi 56 balais. Vous avez déjà vu une femme qui aime le filtre comme ça? Elle cache quoi? Moi, voici sans filtre, non? Je cache quoi? Hein? Je cache quoi? Je ne cache rien. J'assume mon âge. J'ai la quarantaine qui commence à monter. 56 balais. L'épaisseur de sa peau ne tient plus. Elle est allée en prison. Je vous raconte. Quand on fait une descente, parce que ce sont aussi les filles qui ont eu l'argent. Hein. Pas les gratteuses qui grattent maintenant les ongles sautent là. Les bastés là, Mougou. Stella Mougou fait partie du groupe des Apollonie et Yébé. Stella Mougou. Celle qui traîne avec les 10 ponces là. Celle qui traîne avec les 10 ponces. Alors, il y en a. La maman qui traîne avec les 10 ponces qui a déjà le mon vieux qui arrive jusqu'ici là. La maman qui traîne avec les 10 ponces là. Voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment son nom. Voilà. Il y a elle. Il y a plein de mamans là. Ils ont tenu le dehors. Bras de fer. Bras de fer. Voilà les mamans qui faisaient que... Est-ce que vous savez que la majorité des filles là ont le sang à main? Tu pouvais venir te placer ton camion à côté. Mais ils envoyaient les bandits te tuer. Toute la majorité de filles là ont le sang à main. Le sang à main. Il y a une fille qui s'est fait tuer à Mâcon. Une fille camerounaise à Mâcon, à côté de Lyon. À côté de Lyon. C'est les agents comme Stella Amour aussi qui ont monté les cours avec les autres vieilles corum. Si j'habitais Lyon, j'allais passer là-bas, vous allez voir les mamans, vos mères, vos tantes, vos arrière-arrière. Que vous allez les voir comme ça, vous allez voir que merde. Il y a une petite Camerounaise jeune qui a été là-bas, on l'a éventrée. Ne demandez pas, ce sont les filles camerounaises, les filles comme Stella Amour. Stella Amour est partie en prison parce que quand elle est partie mettre les filles en route, il y a une de ces combis. Une de ces combis, non, avec qui elle walkait déjà, qui a pris sa petite soeur qui venait de Kem du pays. Qui venait de Kem du pays. Aller mettre dans le camion. La fille n'avait même pas 18 ans. Quand les niais ont fait la descente, crac, ngata. C'est là où viens me démentir si je mens. Viens me démentir si tu n'as pas fait la prison en bain. L'oncle, tu es dedans. La pimenterie, tu es dedans. C'est vous qui venez gâter les enfants des gens qui quittent le Cameroun pour venir faire des études ici, là. C'est les agents comme Stella Amougou qui viennent gâter vos enfants quand ils arrivent ici en Bénin. Les Stella Amougou que vous voyez là ne sont pas des enfants de cœur. Ce sont des femmes qui ont le sang à l'œil et qui ont le sang entre les mains. Tu as fait la prison, pourquoi non, ma? Aujourd'hui, tu insultes ta petite soeur de très loin. Jaguar Mot qui a même 26 ans. La petite Jaguar qui a 26 ans. Une épouse, une mère au foyer. Tu l'insultes aujourd'hui.
Elle a les mêmes cadavres dans le placard que toi. Est-ce qu'elle a les mêmes cadavres dans le placard que toi? Tu es une sale femme, tu devrais la boucler. Parce que tu crois que nous, on ne peut pas parler de toi. Tu fais partie des femmes qui ont fait tabasser les filles ici dehors. Parce que tu voulais les obliger à walk dans les camions. Tu es qui? Aujourd'hui, on te voit, tu prends des grosses airs, des grosses airs. Quand tu es sorti de prison, tu t'es calmé, non? Oui ou non? Tu t'es calmé pourquoi? Tu t'es calmé parce qu'on t'a donné le veto que si tu continues même la nationalité, on te knock. Vrai ou faux? Viens de mentir. N'est-ce pas, on t'a prévenu que même la nationalité que tu as acquis là, tu continues, on knock. Qui vous dit qu'on n'enlève pas la nationalité française? On enlève propre. Ouvre encore ta bouche, je vais faire témoigner tes victimes. Ouvre encore ta bouche sur Jaguar Mode. Je fais témoigner tes victimes. One by one. Quand vous avez des sales vies, cachez-vous. N'allez pas salir ce qui est propre. N'allez pas salir ce qui est propre. Parce que toi, c'était l'amour. Tu es une sale femme avec une vie horrible. Tu as le sang entre les mains. Tu as fait la prison en Europe. Tu es tatoué partout de prison, de prison, de prison, de prison. C'est là-bas que tu as commencé à faire ton tchukin-tui. C'est toi qui mets la caméra. Tu veux insulter Jaguar. Et tu crois qu'on va te laisser faire? Parce que nous, on ne connaît pas ta vie, toi. On n'y a besoin. Tu es un exemple. Tu n'es pas un exemple pour personne. Tu n'es qu'une sale petite femme qui a fait des frasques, qui a profité de ses compatriotes sur les réseaux, ici en France, qui les a fait mettre dans la pimenterie pour gagner de l'argent derrière leur dos. Tu dis que tu as des biens au Cameroun. Dis-nous comment tu as eu des biens que tu as au Cameroun. Dis-nous comment tu as eu tes biens au Cameroun. Tu as travaillé où? On connaît tous le travail en Bénin. Tous les gens qui travaillent dans le couloir du commun des mortels, si tu n'as pas 1 100 euros, c'est 1 200 euros. Il y en a qui travaillent même pour 800 euros. Il y en a qui travaillent pour 900 euros. Il y en a qui travaillent pour 1 000 euros. Il y en a qui travaillent pour 1 100 euros. Ceux qui ont tué le higher level, c'est 1 200 euros. Toi, tu as travaillé où? Ce n'est pas une vieille coiffure, ma chérie. J'ai juste attaché. Attends un peu. Vous aimez entendre. J'ai juste attaché ma mèche. Hein. Je n'ai pas encore changé ma coiffure. J'ai juste attaché ma mèche parce que j'avais chaud tout à l'heure. J'ai juste attaché ma mèche. J'avais chaud, ça me tombait sur le dos et ça me donnait chaud. Tu as compris? Si tu veux savoir, demande-moi. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai attaché. C'est moi qui l'ai attaché. Tu as cru que c'est quoi? Le perruque des grands-mères de l'Ouest là. I don't know. Casse la chicotte, mon bébé d'amour, casse. Macam ya. Ok, caresse la na. Nga bun ne borba yem kinye nyinje. Bi nyi bo. Ma, me nyi bo. Me fait témoigner de victime B. Je dis que je demande, j'encourage. Attends, les qui parlent même déjà fort ici là. Ouf, vous sortez d'où? Vous parlez à qui fort? Attendez, je pars dehors, comme déjà à l'intérieur, là, il fait noir. Vous parlez à qui faut ici? Vous parlez à qui faut ici? Que j'encourage l'escroquerie, me bilan. Quand vous partez leur donner l'argent, j'étais là. Une femme pas acheté le mbangala de Bobby. Et c'est moi qui dois venir me plaindre. Je dois la pleurer. Elle n'a pas l'argent à faire avec. Quand elle prend 10 000 euros, 6 500 000 francs, c'est pas. 6 500 000 francs CFA. Elle prend, elle pas donné à Bobby parce qu'on l'a mbinda. Tu veux que moi, Elise, je viens sur les réseaux et je la pleure. Je pleure quoi? Je pleure le sucrement des gens. Je pleure le sucrement des gens. Hein? J'étais là.
Non, ne m'embrouillez pas. Je suis sur un dossier. Laissez Angoulède où elle est. C'est moi qui gère la barque avec Angoulède. Je ne suis pas pressé. Quand vous voyez une femme qui peut prendre une vidéo de moi, il y a 4 ans, elle fait une capture d'écran, elle vient poster. C'est qu'elle-même. C'est qu'elle-même grave. Moi-même, j'étais surprise. J'ai dit que j'avais déjà même oublié quand j'ai fait cette vidéo. Une vieille photo d'il y a 4 ans d'une vidéo. Elle va faire une capture d'écran. Avec toutes les vidéos que j'ai déjà faites entre-temps. Hein? Tu me parles de quoi? Ange de Dieu, petite villageoise que tu es. Tu as compris? Tu n'es qu'une petite villageoise qui vit au pays, qui souffre. Même le mari, tu n'as pas. Tu as mis un petit crédit de 100 francs pour venir me suivre. Tu n'es rien, Toyom. Toyom, tu n'es rien. Moi, je n'aime pas causer avec les filles du pays parce que ce sont d'abord, la majorité, ce sont des villageoises. Quand je vois les gens qui m'entourent au pays, ce sont des vrais gens qui sont nobles. Quand sur les réseaux sociaux, je vois, parfois je pars, je clique sur vos murs, je vois que toi-même, ta vie est en chantier jusqu'à tu veux que je vienne te répondre. Les vendeuses d'eau glacée. On ne peut pas vous parler, vous, c'est pas nous. Désolé. Moi, je m'adresse aux gens de Mbeng. Je m'adresse aux filles de la diaspora. Je ne m'adresse pas aux filles du pays. Désolé. Allez manger de votre pain ou vous voyez que vous mangez de votre pain. Tu es une villageoise au pays. Reste au pays, dis donc. Si tu veux, Boza. Si tu veux venir Mbeng, tu Boza. Que je sois bien maquillée ou que je sois mal maquillée, je suis en Mbeng. Tu as vu? C'est Mbeng. On n'est plus au stade que le maquillage a dit, le vêtement a dit. Ici, on parle de logement, de propriété. Tu as compris? Oui, je suis une villageoise, mais je suis en Europe. La différence. Je suis une villageoise, mais je suis en Europe. Je tombe malade. On me ramasse, on me soigne. Oh, ah. Je tombe malade, on me ramasse, on me soigne. Toi, tu tombes malade, tu arrives à l'hôpital, tu meurs. Tu tombes malade, tu arrives à l'hôpital, tu meurs. Faute de soins, faute d'argent. Ici, je tombe malade. On me ramasse, on me soigne d'abord. Et on voit si je dois payer ou pas. Et je ne paye rien. Hein? Petite villageoise. Maman, les filles du pays s'y m'énervent jusqu'à. Elles sont sur nos pages maintenant, juste. Hein? Elles sont sur nos pages. Des rêveuses. Je ne sais, moi, je ne comprends pas. Et il faut voir comment, pendant qu'elles sont ici, la majorité ont des enfants. Ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité ont des mounas. Elles ont des gosses. Elles n'éduquent pas leurs enfants. Les enfants se font doigter par les cousins, les cousines. Ils se font sodomiser. Ils se font noyer quand la pluie pleut. Mais elles sont sur les réseaux sociaux. Et ce sont elles qui animent la haine. Si vous avez remarqué, mes chers frères et sœurs, si vous avez remarqué, ce sont les gens du pays qui animent la haine des réseaux sociaux entre nous. Parce qu'elles ont besoin de vivre. Ce sont les gens du pays qui animent la haine entre nous ici. Nous sommes leur télénovelas. Si elle ne vient pas parler avec moi ici, elle va encore me voir où? Celle-là, si elle ne vient pas sur ma page attirer mon attention, elle va encore me voir où? Mamie, tu vas encore me voir où? Hmm? Des petites souffreteuses. Même le mari, elles n'ont pas. Les filles qui ont 10 hommes. 10 hommes, leurs vagins sont comme le tunnel. Ah, Brigitte Abeng. Oh, ma grande sœur Chou. Bisous, bisous. Ah, il faut les laisser, dis donc. Elle cherche à être intéressante. Voilà, alors ce qu'on dit que, oh, j'ai les followers. Si c'est pour avoir les followers comme ça, non merci. Hein. Moi, je ne veux pas des followers villageoises que quand je vais parler, elles ne comprennent pas mon français. Je ne veux pas, parce que je n'ai pas d'explication à vous donner. Vous n'allez rien comprendre. Vous êtes au pays, vous voulez comprendre les explications des histoires de Mbeng. Pourquoi? Puisque vous gobez tout ce qu'on vous dit. On va dire A, tu gobes. Oui, ça doit être vrai. On va dire C, on va dire Z, tu gobes. Parce que vous avez besoin.
Vous avez besoin, au pays, vous avez besoin de nous. Nous, on est vos poumons. Non, non. Quand je suis au pays, je n'aime pas d'abord qu'on me parle. Je ne veux même pas avoir des contacts avec quelqu'un. Hey, pardon. Ce n'est pas parce que Facebook vous donne l'autorisation de venir écrire 2, 3 messages sur ma page que vous croyez que vous et moi, on est amis. On est de la même catégorie sociale. S'il vous plaît, nous ne sommes pas de la même. Ne contendez pas les villageoises qui veulent les vues avec Élise. Moi, je ne suis pas une villageoise qui veut les vues. Je ne suis pas une villageoise qui veut les vues. Je suis une villageoise qui est moi. Et je m'assume telle qu'elle. Et je n'ai pas d'explication à vous donner. Allez faire vos histoires. Vous avez vos pages, non? Vous avez vos pages où vous faites vos importances là-bas. Vous vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas. Que oh, je suis, je suis, je suis. Allez là-bas. Je suis désolée, je ne peux pas causer ici avec une fille. Il y a des dames au pays que je respecte beaucoup. Bien évidemment, je ne fais pas d'amalgame. Je ne fais pas d'amalgame. Il y a des femmes très chics au pays qui sont vraiment que, franchement, quand tu vois la voiture sur laquelle celle-là roule, tu, si tu vois la voiture sur laquelle celle-là roule, écoute, quand tu vois une fille écrire vieille chouette là, tu connais déjà son V. Quand une fille écrit vieille chouette, tu connais déjà d'où elle vient, quelle appartenance elle est, quel team elle est. Donc, les filles qui gobent les mots de Meng. Hein? Non, non, il faut les laisser. Quand une fille écrit vieille chouette, tu sais déjà à qui elle appartient, non? L'eau glacée. Je me souviens quand Lolo Pipi avait dit ça ici, là, que la team des vendeuses d'arachides, de Mbeng. Et la team des vendeuses d'arachides de Mbeng. Des vendeuses d'arachides du pays. Je n'avais pas compris pourquoi, mais un jour, je me suis concentrée sur ces propos. J'ai un peu regardé les gens qui. Je me suis dit, bon, je vais me concentrer, je vais un peu regarder les gens qui insultent, tout. Mais je me suis rendu compte que la majorité des gens qui insultent là, ce sont des filles qui sont au pays. Ce sont des filles qui sont au pays. Alors, si, il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 22 heures. Les filles ici sont au pays. Même le beignet H, elles n'ont pas encore mangé. Beignet H haricots, elles n'ont pas encore mangé. Mais il faut les voir. En fait, si tu leur donnes de l'attention sur les réseaux, elles sont contentes. Oui, quand tu leur donnes de l'attention sur les réseaux, elles sont contentes jusqu'à. C'est comme si elles ont gagné quelque chose. Mais je vais vous dire que je ne fais pas d'amalgame. Il y a des femmes classes au pays, des femmes qui ont les moyens, des femmes qui sont mariées avec des hommes, des femmes qui sont mariées avec des hommes où tu te dis merde. Moi, je suis arrivée, une fois, je vais vous raconter une anecdote. À Messamendongo, il y a une station qui est là. Je ne sais pas si c'est Stradex ou quoi. Moi, je sortais avec mon 4x4, il me restait quelques régimes de plantain. Je sortais et je me suis arrêtée là pour consommer pour repartir le lendemain. Maman, il y a deux voitures avec chauffeur, des femmes qui sont descendues de cette voiture que je suis allée faire des atalakou pour vendre mes restes de plantain. C'était la classe de femmes, la classe de gars. Que j'ai dit qu'après Chantou, c'est vous. Maman, la talakou que j'ai fait là-bas, elles m'ont pris tout le plantain là. Jusqu'à elles-mêmes, elles ont demandé que mais je sors d'où pour arriver à leur vendre tout mon plantain. Détrompez-vous, mes chers frères et sœurs. Facebook, nous-mêmes en Beng, nous-mêmes en Beng, on n'est plus accro de Facebook. Nous-mêmes ici. Vous voyez, je fais des jours et des jours, je ne me connecte pas, je ne suis pas à fond dans les réseaux. Mais les filles du pays et les gars du pays là, elles dorment que sur Facebook. Elles cherchent où attirer de l'attention. Une femme qui ne peut pas te dire bonjour quand tu es au pays, viens sur Facebook, elle t'insulte. Elle va te voir où au pays. Tu peux rencontrer Elise où je vis, c'est le haut standing. Tu vas me voir où? Quand je suis au pays, je roule en voiture, j'ai un chauffeur. Tu vas me voir où? Nous ne sommes pas pareils. Même si vous croyez que sur les réseaux sociaux, vous avez un peu de pouvoir pour venir nous parler,
faire vos intéressants. Mais vous n'êtes rien. Parce qu'on s'est rendu compte, même Veuve le disait l'autre jour, que ce sont les filles du pays là qui foutent la merde sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Et c'est vrai. Il suffit de cliquer un peu sur toutes les pages qui m'ont insulté là, mes chers frères et sœurs. Mes followers. Toutes les filles qui m'ont insulté là, allez cliquer sur leur page. Vous allez arriver, ce sont des filles que leurs enfants sont rachetés. Les boutons sur le visage. Parce qu'elles publient leur famille. Elles publient. Vous allez arriver qu'elles. Tu vois que la majorité sont les filles du pays. Les filles du pays. Qu'est-ce que tu peux échanger avec une fille du pays que quand tu arrives à l'aéroport, même bonjour, tu ne leur dis pas. Mais quand elle va allumer son téléphone parce qu'elle est abonnée à ta page, elle se croit tout permis. Non, je suis désolée, allez faire ça sur vos pages. Vous et moi, nous ne sommes pas de la même catégorie sociale. Nous ne sommes pas de la même catégorie sociale. Que vous montez haut, que vous descendez haut, ce que vous parlez de moi là, c'est ce que vous avez pris sur Facebook. Ce que vous parlez de moi, c'est ce que vous avez pris sur Facebook. Nous-mêmes, on est fatigués de Facebook. Les vrais Mbenguis, les vrais Mbenguis sont fatigués de Facebook. Les vrais. Mais ceux qui veulent vivre de Facebook parce qu'elles ont besoin, elles s'ennuient, elles n'ont pas de vie sociale. Les vrais Mbenguis sont fatigués de Facebook. Même certaines teams. Est-ce qu'il y a même encore une vraie team? Quand tu vas dans la team même de Flore, la team de Flore, la majorité des filles sont du village. Je dis village parce que le pays c'est le village, c'est mon village. Non, non, hé, tu as déjà trop parlé ici. S'il te plaît, fais-toi discret. Ange de Dieu, fais-toi discret. Tu as beaucoup parlé, non? Ange de Dieu, tu as beaucoup parlé. Tu as fait ton intéressante. J'ai prononcé ton nom, non? Maintenant, fais-toi discrète. D'accord? Tu travailles, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je t'ai demandé de me parler de ta vie, toi. T'as pas où parler de ta vie, c'est sur Facebook, pendant le live d'Élise que tu veux parler de ta vie. Est-ce que je t'ai demandé de me parler de ta vie? J'en ai rien à foutre de ta vie. Mais tu viens là, tu viens parler de ta vie. Je t'ai demandé quelque chose, je te connais? Ben, je te connais pas. Je n'ai pas besoin que tu parles de ta vie pendant mon live. Parce que j'en ai rien à cirer. Va faire ton importance ailleurs. Hmm? Tu viens pas me raconter, moi je travaille. Je m'en fous que tu travailles ou pas. Vends même ton piment. Fais-toi même mettre ça dans les narines. C'est pas mes oignons. Mais moi, je suis ton oignon. Mais toi, tu n'es pas mon oignon. Tu as cru. Alors ferme-la un peu. Ok? Tu as beaucoup écrit, c'était bien, c'était sympa, je t'ai répondu. Maintenant, la ferme. Va parler de ta vie ailleurs. Ailleurs, 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 ailleurs. Parce que ta vie ne m'intéresse pas. Je m'en fiche de qui tu es, ce que tu es. Je m'en fiche. Mais à qui tu racontes que j'ai touché? Tu peux faire mal à qui? Mamie, tu peux faire mal à qui? Regarde-moi celle-ci. Elle dit que j'ai touché. Tu peux faire mal à qui, mamie? Il suffit que je te bloque et tu dégages. Tu vas créer un autre faux profil. Pour te dire que la patronne a sur ma page, c'est moi. Je ne te bloque même pas. Tu restes là. Pour ne pas te faire ce plaisir-là. Pourquoi tu ne crois pas que tu as dit quelque chose? C'est toi qui es sur ma page. Mamie, je wanda souvent sur les gens. C'est une femme qui vient sur ma page. Elle vient raconter sa vie. Elle me fait d'abord des attaques. Je réponds. Et comme je réponds comme ça ne la convient pas, elle parle de sa vie. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je te connais. Mamie, je te connais. On se connaît. On ne se connaît pas. Toi, tu me connais, mais moi, je te connais. Non, alors ferme-la. Allez souvent faire vos intéressantes ailleurs. Où vous êtes là, on ne vous prononce même pas. Toi, tu es venu sur ma page aujourd'hui, je t'ai prononcé. Va alors sur la page d'une autre personne, on voit si on va te prononcer. Va sur la page d'une autre personne, on voit si on va te prononcer, Mamie Zahra. Qui te calcule? Qui te calcule même sur les autres pages? Quand vous arrivez sur les pages des gens, vous venez vous faire l'importance. Quand vous êtes sur vos pages là-bas, qui te connaît? Ah, Brigitte, laisse le genre de petite souffreteuse là, dis donc. Elle est là, hein. Elle-même, sa vie ne donne pas. Elle vient ici. Si elle est sur leur page là, qui va la prononcer?
Mais elle vient sur une page où elle sait qu'on va la prononcer. Comme ça, elle est contente. Elle m'a prononcé. Elle m'a prononcé plusieurs fois. Elle m'a prononcé. Hein? Elle m'a prononcé. Elle m'a prononcé. Elle vient ici pour que je la prononce. Qui la prononce? Voilà les filles perdues des réseaux. Que les filles qui partent donner, comme celle qui a donné 10 000 € là, à Bobby. Comme elle ne peut pas s'en prendre à Bobby directement, elle s'en prend à Jaguar parce que Jaguar est personnage public. Les filles que vous voyez là, comme le genre qui est en train d'écrire là, ce sont des filles qui se font arnaquer sur les réseaux sociaux parce qu'elles cherchent la visibilité, elles veulent se faire connaître. Et je vous ai déjà dit ici que ces filles ne partagent pas leur visibilité. Donne-leur même 100 000 €. Tu seras toujours dans le noir. Elle ne viendra jamais accepter que tu leur as donné 100 000 €. 100 000 €, on parle de 65 millions de francs CFA. En l'occurrence, celle qui a donné 10 000 € là, elle était déjà l'amie de Flore. Elle est l'amie de Flore. C'est Flore qui l'amène dans la tontine. Elle a cotisé comme tout le monde. Après, elle a porté 10 000 € derrière Flore. Flore même n'était pas au courant. Elle a porté 10 000 €. Elle est partie donner à Bobby. Bobby a pris 10 000 €. Il a donné à sa soeur. Elle s'est fait arnaquer. C'est l'argent de la pimenterie. Elle va se plaindre à qui? Et vous voulez à tout prix qu'on vienne dire que oh, rembourser. On rembourse l'argent qu'on lui a forcé à les donner. Quand tu veux la starmania, quand tu veux dire que tu es ami avec des gens connus, tu traînes avec les gens connus, mais tu payes le prix fort. Elles sont comme ça là, non, elles sont nombreuses ici sur Facebook que vous voyez là. Qu'on les a déjà mangé l'argent, les bas 10 000 €, les bas 20 000 €. Il y a un homme, les bas 60 000 €. On les a déjà mangé l'argent ici sur Facebook. Mais elles ont tellement honte qu'elles vont commencer par où pour réclamer. Elles ne peuvent pas venir réclamer. Elles peuvent que faire le scandale. Elles partent voir une comme Stella Amougou, qui cherche le buzz, qui cherche à se faire un nom. On prend ça le dossier, on lui remet entre les mains. Elle vient dire que oh, j'ai remboursé. On rembourse l'argent de la pimenterie. C'est un argent déclaré. Tu peux aller comme ça, tu portes 10 000 €, tu viens donner aux inconnus, mamie. Tu portes 10 000 € pour venir donner aux inconnus, les gens que tu ne connais pas, que toi-même on t'a amené venir faire connaissance. Euh, parce que c'est ça la différence. Moi, je suis amie avec toi. Je t'amène faire connaissance avec mes amis. Je t'amène dans une tontine. Tu passes derrière mon dos, tu pas donner l'argent. Je ne suis pas au courant. Et après, tu veux que moi, je viens te défendre que il faut que tu récupères ton argent. Non, on t'a baisé la gueule, mamie. Ferme-la. Tu n'auras rien. Jaguar, tu ne rembourses rien que dalle. Si elle veut, on est dans un pays de droit et de loi. Si elle veut, elle porte plainte en bonne et due forme. Elle déclare où lui vient cet argent. Elle montre la traçabilité de l'argent. Je dis qu'elle montre la traçabilité de l'argent. Là, maintenant, elle porte plainte. S'il n'y a rien de ça, rien, mamie. Jaguar, mange l'argent, les suites ta bouche avec. Et tu pars au Canada. Et moi, je vais te souhaiter bon vent. Si tu vas aller au Canada, bon vent pour le Canada. On va laisser les villageois avec les villageoises, les villageoises avec les villageois. Ce n'est pas le même monde. Toi, tu es passé à TF1, ta première télévision française. Après toi, là, on a encore Vicky. À cause de la télé, là. À cause de la télé, là. Tu es devenu la personne à abattre. Tu es passé à la télé. On ne parle pas de télé camerounaise, hein, les petites trucs. Les petites télé du Cameroun. Première télévision française en France. Le mariage du couple présidentiel. Après toi, là, hein, on n'a plus revu personne. Même ceux qui sont passés un peu derrière, on n'est pas au courant de. On parle toujours du.
Regarde un homme qui vient se mêler des histoires de femmes. Dis donc, comment on dit que vous êtes même tous des Nthiélés maintenant là? Au Cameroun, à l'ouest, tous les hommes sont des Nthiélés. La liste de Shakiro, la majorité des hommes sont, sont de l'ouest, tous des Nthiélés. Ça ne m'étonne pas que vous aimez le Congo, ça. Les Nthiélés, les Nthiélés, les Nthiélés. Mamie, toute une zone que des Nthiélés. Pitiation, Fourouna. On va faire comment? 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 Toute une région que l'Entielé. Oh, Shakiro, merci. Oh. Shakiro, merci. Oh. Tu nous as montré qu'au Cameroun, oh, les qui dévorent le plus un L'ingélé, l'ingélé, double sim, le bilingual, le bilingual. Je suis déjà en train de partir. Comme vous me voyez là, je pars. Le bilingual, les bilingues, les bilingues, les bilingues. Hmm. Les bilingues, les bilingues, les bilingues, les bilingues. On dit qu'à l'ouest, il n'y a que les bilingues. Les bilingues, les bilingues, les bilingues. Moi-même, j'ai wonder. Non, mais attendez, avant de vous dire au revoir, j'ai suivi un peu. J'ai suivi un peu ce Shakiro-là. J'ai dit que, mais attends un peu. Comment Shakiro peut faire ça? Donc, tous les gars qui font la comédie, donc, il me dit que tous les gars de l'Ouest sont tchélés. Heureusement que j'en connais quelques-uns qui sont virils. Le tchéléisme, le tchéléisme, le tchéléisme, le tchéléisme. Il vient de chez vous, il vient de chez vous, il vient de chez vous, il vient de chez vous. Le tchéléisme, le tchéléisme, le tchéléisme. Oh, pifo. Que les noms des gens de l'Ouest. Que les noms des gens de l'Ouest. Oh, tel, double sim, double, double sim, double sim, double sim, double sim. Ouah. Maman, maman, il n'y a que les doubles sim là-bas. Merde, merde. Je suis resté comme ça, je dis que mais, les gens s'ils sont sérieux, est-ce qu'ils se rendent compte de ce qui se passe vraiment chez eux? Qu'on est en train de leur coller une étiquette? Non, bah, blague à part. Euh, Blague à part. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est en train de vous coller une étiquette que chez vous, il n'y a que les Nthiélés? Vous devriez vous défaire de cette étiquette-là. Hein. C'est pas normal, c'est pas bien. C'est pas bien que chez vous, il n'y a que l'Nthiélé. Tout ce que Shakir, même Shakiro, même. Moi, je suis restée comme ça, j'étais un peu stupéfaite. Laissons un peu les histoires de Célamour, tout ça. J'ai donné son dossier. De toute façon, elle est de la famille de là-bas. Elle est une hybride. Donc, je suis restée comme ça. J'ai dit que Naya, tous sont de la même région. Et tu, est-ce que c'est normal? Tous sont de la même région. Il faut vous défaire de l'étiquette là. Hein. Je vous jure, défaites-vous de l'étiquette que la majorité des gens de chez vous sont des Nthiélés. Il faut vous défaire de l'étiquette là. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est vous qui dites que vous avez tout le Cameroun. C'est vous qui dites que vous êtes des travailleurs. C'est vous qui dites que vous êtes ceci. C'est vous qui vous dites que vous êtes cela. C'est vous qui dites que vous êtes... C'est vous qui dites tout. Mais quand on voit quand on voit vos dossiers sortis dehors sur Facebook, je me dis qu'encore chez nous, je me dis qu'encore chez nous, on est encore quand même les hommes virils. Hein? Les Yaoundais. Force aux Yaoundais. Vous êtes encore les hommes virils. Vous êtes encore virils. Parce que quand on voit l'autre côté là, le ntchéléisme gagne du terrain. Ntchélé, les Cabral Nanche, Ntchélé, les ceci pifo, Ntchélé, les... tous des gars de l'Ouest. Il n'y a que Ballon Yanaza, et encore, il a certainement cité son nom parce qu'il fallait bien qu'il dise Shakiro a prononcé tous les noms que Shakiro a prononcés.
c'est tous les gars de l'Ouest. Ils sont tous Nthiélé. Moi, je les interpelle en leur faisant comprendre que, mais, mes chers frères et sœurs, vous êtes mes frères et sœurs. Faites gaffe, c'est une étiquette qui va vous coller à la peau. Si ce n'est déjà fait, que je vous y a que les Nthiélé. Je vous y a que les Nthiélé. Faites gaffe, ce n'est pas une étiquette à prendre à la légère. Défendez-vous, enlevez ça sur vous. Comment sur 50 noms, 99% 09. 99% 09 sont tielais. Et sont de l'Ouest. J'ai dit, oh Shakiro, laisse tes frères et sœurs tranquilles, oh Shakiro, laisse ta famille de l'Ouest tranquille, oh Shakiro. Ouais, vous êtes là, vous applaudissez. Pourtant, on est en train de vous salir. Salir. Ce qui s'est mis en route là, tapez ici. Ce qui s'est mis en route là, faites-moi confiance. Est-ce que vous aurez encore la parole? Dès que vous voulez parler, hey, double SIM, fermez-la. Dès que vous voulez parler fort, hey, double SIM, fermez-la. Double SIM. Donc vous êtes aussi les hommes. Double SIM, fermez-la. Bilingue, le bilinguisme. Wow. Double SIM, fermez-la. Dès que vous voulez parler, au Cameroun, vous n'allez plus parler fort. On est en train de vous finir, mais vous ne vous rendez. Vous savez que moi, j'ai l'habitude de parler mes choses comme ça, mais je suis très visionnaire. Ce que je vous dis là, on est en train de vous finir sans se salir les mains. L'étiquette qu'on vous colle là, des doubles SIM du Cameroun là, si vous ne faites pas attention, ça va caler. Parce que quelqu'un, vous n'allez plus parler devant aucune autre ethnie ou tribu du Cameroun fort. Vous n'allez plus parler fort devant aucune autre Cameroun ou ethnie au Cameroun. Dès que vous parlez, hey, double SIM, ferme-la. Hey, ferme-la. Donc vous parlez aussi fort ici. On vous connaît que vous êtes. Eh, à chouer. Blague à part. Retenez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là. Que ce qui se passe sur vous, c'est la chimamelure. Vous allez dire qu'Élise si, c'est une sorcière. Élise si, elle parle souvent ces choses, on croit qu'elle ment. On va vous éteindre au Cameroun rien qu'avec le mot ntchéléisme double SIM. Que vous êtes comme ça et pas autrement. Ce que vous êtes en train de prendre comme la blague là, en disant que c'est la blague. Non, ça ne nous concerne pas. Quand ça concerne une, deux, trois personnes, ça concerne toute une tribu. Ce n'est pas du tribalisme. Les gens vont me dire, oui, Elie, tu es tribaliste, tu es ceci, tu es ceci. Moi, je vous avertis seulement, non. Moi, je m'en fous, je ne vis pas au Cameroun, je m'emballe les cahuètes. Je ne me vis pas au Cameroun, je m'emballe les cahuètes. Mais votre image que vous tenez tant là, en disant que c'est vous qui faites ceci au Cameroun, c'est vous qui dirigez le Cameroun, que vous construisez le Cameroun, ceci, cela. Votre image là, joint au ntchéléisme, ça ne va pas ensemble. Hein. Effacez ça très vite. Effacez ça très vite. Parce que vous n'allez plus parler fort au Cameroun. Même si tu as 10 immeubles, dès qu'on t'attribue le dossier que tu es une tchélé, double SIM, c'est mort. Tu ne parles, ça veut dire que même ton gardien, tu ne lui parles pas fort, il dit que regarde-moi ce double SIM-ci. J'aime le Cameroun. Non, les Camerounais sont forts. Les Camerounais sont forts et bêtes. Parce que quand ils voient quelque chose se préparer,
Ils se disent que non, c'est passager, c'est un petit truc qui va passer. C'est un petit truc qui va... Non, ce n'est pas un petit truc qui va passer. Vous, les gens de l'Ouest, moi, je vous interpelle que ce qui se passe là va vous coller à la peau. Faites-moi confiance sur ce point-là. Ça va vous coller à la peau parce qu'on a vu devant le monde entier personnes, des milliers de personnes, comment, quand on a énuméré la majorité des Ntchelais, des doubles cimes du pays, vous êtes la majorité. Et vous croyez qu'on va oublier ça? On ne va pas oublier ça. L'émergence arrive. Et ça arrive avec tous les coups sont permis en guerre. Tous les coups sont permis en guerre. Tous les coups sont permis en guerre. Moi, je parle, rien à voir avec le tribalisme, mais je vous interpelle. Ceux qui doivent réfléchir là, réfléchissez vite. Comment éteindre ce dossier qui vous colle à la peau là? Éteignez ce dossier qui vous colle à la peau. Que vous aimez vous faire. Bonne soirée. Vous direz que je suis tribaliste? J'accepte. C'est pas une nouvelle injure, c'est pas la première fois que vous me dites ça. Mais je plains tous ceux qui ont travaillé dur, tous ceux qui se donnent les moyens d'avoir un titre, d'être, et pour finir que on les traite juste de double sim. Tu parles fort quelque part, double sim. Double sim. Tu as entendu parler des Douala? Non. Tu as entendu parler des Yaoundé? Non. Tu as entendu parler des Aoussa? Non. Tu as entendu parler des gens de l'Ouest? Oui. Et ils sont versés dedans. Waouh. Wow. Waouh. Et ça, c'est pas par méchanceté que je vous dis ça. On se fait la bise. On se fait la bise. Joa, ça vous rate. Ce n'est pas une injure, mais un fait. Un fait, oui, oui. Est-ce qu'ils vont aller accepter? Tellement tu sais, ces gens, quand tu leur dis quelque chose qui même tu leur alertes. Donc tu alertes, non? Bonne nuit, ma Brigitte chérie, ma maman à moi, ma maman de cœur. Brigitte, bonne nuit. Je parle déjà. Tu sais que quand tu les alertes, ils pensent que tu es leur... Non, moi, on peut me traiter de vendeuse de piment. Je suis une femme. Mais un homme marié qu'on traite de piment, de double sim, c'est quand même inquiétant. Hein? Double sim. Donc, moi, je suis une femme, non. On dit que je suis vendeuse de piment. C'est pas grave, je suis une femme. Mais un homme marié, un homme dans toutes les normes qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on vient dire qu'il aime se faire prendre ou il aime prendre les enfants des gens, c'est quand même inquiétant. Mais comme vous êtes là, n'est-ce pas, vous allez dire que je suis tribaliste. Autant je suis en train de vous tirer l'oreille que mes chers frères et sœurs, téléspectateurs et téléspectatrices, méfiez-vous. L'étiquette qu'on veut vous coller à la peau au Cameroun, là, faites gaffe. Ça vous coûtera cher d'ici quelques années. 2025 n'est pas loin. On se fait la bise. Bye.